Hello tout le monde, bonjour tel quel. Donc, on est mercredi, c'est l'heure de notre capsule découverte. On a repris nos capsules découvertes chaque mercredi à 2 heures. Je vais vous parler d'une huile essentielle où ce qu'on va creuser un petit peu plus pour apprendre à l'utiliser, apprendre ses propriétés, puis vous donner quelques petits trucs aussi de mélange, de diffusion que vous pouvez faire avec l'huile en question ou de recettes. Donc, aujourd'hui, on parle du copaiba ou du copaillé. C'est une huile essentielle qui provient de la résine de l'arbre du copaillé. L'huile essentielle de copaiba de doTERRA nous provient de 4 différentes espèces de copaiba. OK? Donc, c'est vraiment un mélange de 4 différentes espèces et on va aller retirer l'huile essentielle à partir de la résine de l'arbre qui devient un petit peu comme une sève sous le même principe qu'on peut récolter du sirop d'érable. C'est un peu le même principe avec le copaiba. Qu'est-ce qui fait que le copaiba agit avec notre corps, avec les récepteurs de notre corps? Il y a un de ses principaux composés à l'intérieur, lorsqu'on le décortique au niveau chimique, il y a un composé qui s'appelle le bêta-carotène, qu'on pourrait abrévier de BCP. Et dans le copaiba, dans l'huile essentielle de doTERRA, de copaiba, on dit qu'on en a environ plus ou moins 50% de bêta-carotène, donc 50% de BCP. OK? Donc, c'est quoi ça, le bêta-carotène comme composé chimique, comme molécule, en fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça a comme propriété d'être très antioxydant pour notre corps. Ça va apporter un bien-être général pour la santé globale du corps parce que ça va aller rejoindre plusieurs systèmes de notre corps. Donc, santé des fonctions, de la fonction cellulaire. On va parler de la santé de la fonction immune, donc le système immunitaire. On va parler même de la santé digestive, la santé du côlon et même au niveau émotionnel, donc la santé émotionnelle globale, donc surtout pour au niveau du système nerveux, réduire les sentiments de stress et sentiments anxieux. OK? Donc, le copaiba est vraiment un peu multi-usage pour plusieurs aspects de notre santé. Donc, c'est une belle façon, c'est une belle huile à intégrer dans notre quotidien pour juste une santé globale générale. Qu'est-ce que c'est ça, le copaiba, le BCP, en fait? C'est un cannabinoïde qui va aller affecter le récepteur CB2. Fait que là, vous m'avez bien compris, un cannabinoïde, un petit peu comme le cannabis. Mais la différence avec le copaiba, qui est un arbre, en fait, et quand on va chercher son huile essentielle, on en retire le bêta-carotène. Et ça, le bêta-carotène, ça agit un peu comme un cannabinoïde qui va aller rejoindre et toucher les récepteurs, le récepteur CB2. Quand on parle du CBD, qui vient du cannabis, l'huile de cannabis, le CBD qu'on connaît, on entend parler beaucoup pour ses propriétés thérapeutiques. Et on parle aussi du cannabis lui-même. Donc, le cannabis lui-même va aller affecter le récepteur CB1 qui lui donne des effets des effets psychiques qu'on ne veut pas avoir. OK? Donc, c'est le côté négatif à toute la patente qu'on ne veut pas avoir. Quand on travaille avec le BCP, qui est le bêta-carotène, qu'on retrouve dans l'huile essentielle, ça touche que le récepteur CB2, qui est quand même un récepteur à cannabinoïdes, mais celui-là, il va aller surtout jouer au niveau de l'inflammation du corps. Donc, le rôle du récepteur CB2, en priorité, c'est d'aller aider au niveau de diminuer l'inflammation dans le corps. Donc, si on pousse un petit peu nos recherches, on voit qu'il y a plusieurs maladies qui partent de l'inflammation. Donc, l'inflammation peut causer plusieurs soucis dans la santé. Donc, d'aider justement à réduire l'inflammation générale de notre corps, ça ne peut que faire du bien sur notre santé globale. OK? Donc, le BCP va aller toucher au récepteur CB2 qui, lui, va aider à réduire l'inflammation. Mais c'est pas tout. Le BCP, le bêta-carotène, a aussi ses propriétés à lui. Donc, comme je vous ai mentionné, antioxydants, santé globale, fonction cellulaire, santé immunitaire, santé digestive, santé du côlon, même au niveau du stress et tout ça. OK? Juste pour vous donner des petites comparaisons, le CBD qui nous provient de l'huile de cannabis, celui qui est dérivé du chanvre,
va contenir à peu près 2 à 4 de concentration active de la molécule qui touche au récepteur endocannabinoïde. Et le CBD, qui est dérivé du cannabis directement, va contenir environ 5 à 35 dépendamment de la qualité, de composés actifs. Quand que je parle du copaiba, donc le BCP, qui est le bêta-carotène qu'on retrouve dans le copaiba, il contient entre 50 à 60 de BCP, donc notre composé actif. Donc, c'est très puissant. Ça agit de façon très efficace sur les systèmes du corps. Donc, voilà ma petite intro plus technique parce que c'est bien de comprendre la différence. Mais maintenant, comment on peut l'utiliser, le copaiba, un coup qu'on l'a chez nous, la bouteille d'huile essentielle, de quelle façon on peut l'utiliser? Donc, les huiles essentielles doTERRA, ils sont certifiés CPTG. Donc, ils ont une grosse certification. 54 tests sont passés avec des machines de très, très haute qualité pour aller détecter toutes les moindres variations, impuretés, vraiment des tests de la plus haute qualité. Donc, c'est les huiles les plus testées sur le marché présentement. Ce qui fait que je suis 100% à l'aise de les utiliser à l'interne. La compagnie est 100% à l'aise de les conseiller à l'interne parce qu'ils n'ont aucune impureté. Ceci dit, malgré que c'est des huiles de très haute qualité, il faut quand même savoir que ce n'est pas tous les huiles essentielles qui se prennent à l'interne, de la même façon que ce n'est pas tous les plantes qui se consomment. Donc, avant tout, on doit toujours s'assurer que l'huile qu'on a devant nous est d'une bonne qualité puis qu'on peut la prendre à l'interne. Donc, dans le cas du copaiba, on peut le prendre à l'interne, on peut l'utiliser de façon topique en massage et on peut aussi le diffuser pour ses bienfaits sur le système nerveux aussi. Fait quelques idées de diffusion pour ceux qui aimeraient utiliser le copaiba pour la gestion du stress, des sentiments anxieux, de l'utiliser en diffusion avec, par exemple, la Synergie Peace. Ceux et celles qui connaissent la Synergie Peace, ça, c'est un mélange d'huile essentielle déjà sélectionné pour la gestion des émotions, du stress, des sentiments anxieux. Fait que ce qu'on retrouve là-dedans, c'est du vétiver, on retrouve de la lavande, on retrouve de la sauge clarée, de la marjolaine, on retrouve de la cyste, on retrouve de la menthe poivrée. OK? Donc, le fait de mélanger le copaiba avec la Synergie Peace, ça peut être un super beau duo à diffuser, soit dans une journée qui est particulièrement plus stressante, avant de se coucher, juste pour aider au niveau des sentiments de stress et des sentiments anxieux. Sinon, on pourrait penser à le diffuser avec le ylang ylang aussi, qui est une belle huile bien connue pour aider au niveau des sentiments anxieux. Fait que copaiba, ylang ylang, ça pourrait être un super bon mélange. On peut le prendre à l'interne pour ce qui est de la gestion de l'inflammation. Donc, 2 gouttes sous la langue ou ça pourrait être dans un petit verre de jus d'orange. On met nos 2 gouttes dedans et on le prend à l'interne. OK? Donc, on pourrait prendre 2 gouttes le matin, 2 gouttes le soir. On pourrait aussi le combiner avec le curcuma. La semaine passée, je vous ai parlé du curcuma. C'est un super beau duo pour l'inflammation, pour la gestion de la douleur. Donc, on pourrait combiner copaiba et curcuma ou tout simplement travailler avec le copaiba parce qu'ils ont des belles propriétés anti-inflammatoires. Donc, à l'interne, dans un verre d'eau, dans un verre de jus ou directement sous la langue, on pourrait en mettre dans nos smoothies. Ça, c'est toutes des belles façons de le prendre à l'interne. Ensuite de ça, dans notre crème de jour pour la santé de la peau, le copaiba, c'est une belle huile aussi pour redonner éclat à la peau. Donc, une goutte dans notre nettoyant ou dans notre crème de jour de façon journalière, ça pourrait être une belle façon de prendre soin de la santé de notre peau. Et de façon topique, ça pourrait être directement à l'endroit où on a des crampes, donc des spasmes, des crampes. Le copaiba est super utile pour ça, des étirements, tout ce qui est spasmes et crampes. Moi, je trouve personnellement, pour l'avoir testé, c'est là où ça me fait le plus grand bien de façon topique. Donc, copaiba, il pourrait super bien se mélanger avec le D-Blue dans le cas de douleurs musculaires et articulaires. Hein. Le D-Blue, c'est aussi un mélange d'huile essentielle anti-inflammatoire. Sinon, on peut penser à l'utiliser, bon, c'est ça, je l'ai dit pour la peau, il va aider pour la production de collagène. Les maux de tête aussi, si vous faites un mélange pour les maux de tête, copaiba, menthe poivrée,
lavande. C'est toutes des belles huiles essentielles qui peuvent aider au niveau des tensions à la tête. Donc, on pourrait incorporer le copaïba dans notre mélange. On le dilue avec de l'huile de coco fractionnée. On peut se faire un petit rouleau comme ça, qui est déjà tout prêt avec nos huiles essentielles dedans. Puis quand on a les douleurs à la tête, on sort notre petit rouleau pour s'en mettre sur les tempes, sur la nuque, sur le front. Donc, voilà. Ça fait le tour des choses importantes que je voulais vous dire sur le copaïba. Donc, on peut le prendre à l'interne, on peut le prendre en massage sur la peau. Ça va toujours être préférable de le diluer avec une huile végétale, même si c'est une huile qui est très douce, qui convient à toutes les peaux. L'huile végétale fait que ça l'emprisonne les molécules, puis ça reste plus fixe à la surface de la peau plutôt que de s'évaporer parce que les huiles essentielles sont très, très, très volatiles. Donc, si je les applique pures sur ma peau, je risque d'en perdre un petit peu qui va s'évaporer, tandis que quand je l'emprisonne dans une huile végétale, ça reste vraiment bien à la surface, puis là, ça rentre en profondeur pour faire son travail. Donc, c'était le petit mot que je voulais vous faire sur le copaïba ou le copaillé en français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je prendrai le temps d'y répondre. Je vous rappelle que ce soir à 20h, je fais une introduction sur les huiles essentielles. Donc, on prend le temps de regarder c'est quoi une huile essentielle, comment on peut l'utiliser, les méthodes d'application sécuritaires, les méthodes d'utilisation sécuritaires. On va regarder les principales 10 huiles de base. Puis, on va décortiquer leurs principales propriétés. Donc, tout ça ce soir à 20h sur mon lien Zoom. Si vous voulez y être, je vais vous mettre les infos sous la vidéo. Vous avez simplement à indiquer que vous voulez participer pour que je réserve votre place. À la fin, je vous remets toujours un e-book complet avec beaucoup d'informations que vous allez pouvoir rapporter à la maison. Donc, voilà, je vous souhaite une belle après-midi tout le monde. J'espère que c'est aidant pour vous. Merci, Julie, de ton petit message. Je vous souhaite une belle après-midi. Bye bye tout le monde.